Franchement, ce match-là, il est intéressant pour une raison très simple. Il ne raconte pas seulement une victoire allemande, il raconte surtout une équipe qui est encore en construction et une autre qui n'a clairement pas dit son dernier mot avant la Coupe du Monde. Parce que quand tu regardes le score final, Allemagne 2, Ghana 1, tu pourrais te dire que c'est logique, que la hiérarchie est respectée, que la Mannschaft a fait le boulot. Mais en réalité, le contenu est beaucoup plus nuancé que ça et c'est justement là que ça devient intéressant à analyser. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dès le début du match, tu sens que l'Allemagne veut imposer quelque chose. Il y a cette volonté de contrôler le ballon, de jouer haut, de s'installer dans le camp adverse. Et pendant le premier quart d'heure, honnêtement, c'est presque à sens unique. Le Ghana touche très peu le ballon, subit énormément et on voit déjà les circuits allemands se mettre en place avec cette capacité à trouver des décalages sur les côtés, notamment avec les latéraux qui montent très haut. Mais là où je trouve que l'Allemagne a été frustrante, c'est dans sa gestion des temps forts parce qu'ils dominent, ils créent du mouvement, ils mettent une pression constante, mais ça manque de tranchant dans la dernière zone. Et ça, c'est un vrai sujet. Tu sens qu'il y a du talent, tu sens qu'il y a des intentions, mais il manque ce petit truc en plus, cette précision, cette agressivité dans le dernier geste. Et dans ce genre de match, si tu ne concrétises pas rapidement, tu laisses toujours une porte ouverte à l'adversaire. Et le Ghana, même s'il a été dominé dans les premières minutes, n'a jamais paniqué. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner parce que beaucoup d'équipes auraient complètement explosé dans ce contexte-là. Ce qui m'a plu côté allemand, malgré tout, c'est l'activité de certains joueurs clés. Joshua Kimmich, par exemple, a été omniprésent dans l'organisation du jeu. Il dicte le tempo, il oriente, il distribue, mais parfois, j'ai l'impression qu'il est un peu trop seul dans ce rôle. Il fait énormément, peut-être même trop, et du coup, ça rend le jeu allemand parfois prévisible. Kai Havertz, lui, a été intéressant dans ses déplacements, dans sa capacité à décrocher, à créer des espaces, mais là aussi, il manque parfois cette efficacité pure devant le but. Et justement, ce premier but allemand, il arrive sur un penalty juste avant la pause. Et c'est révélateur, parce que malgré la domination, il a fallu une situation un peu particulière, une main dans la surface pour débloquer le score. Havertz transforme parfaitement, rien à dire sur l'exécution, c'est propre, c'est maîtrisé, mais dans le fond, ça ne reflète pas totalement la maîtrise qu'ils étaient censés avoir. Et c'est là que je me suis dit que ce match n'était pas terminé. Parce que quand tu mènes un 0 dans ce genre de configuration, tu dois tuer le match rapidement, tu dois revenir avec plus d'intensité, plus de précision et mettre le deuxième but pour plier définitivement la rencontre. Sauf que la deuxième période, elle est beaucoup plus brouillonne du côté allemand. Il y a des changements, il y a une rotation et même si c'est logique, dans un match amical, ça casse un peu la dynamique. Et en face, le Ghana commence à prendre confiance, ils sortent un peu plus, ils prennent quelques risques et surtout, ils commencent à exploiter les espaces laissés par l'Allemagne. Parce que défensivement, et c'est là que je suis un peu plus critique, la Mannschaft n'est pas encore totalement rassurante. Il y a des moments de flottement, des approximations et face à une équipe plus clinique, ça peut coûter très cher. L'égalisation du Ghana à la 70e minute, elle n'est pas volée. Elle est même logique dans la physionomie de la deuxième période. C'est une action bien construite, avec de la vitesse, de la projection et surtout une vraie efficacité dans le dernier geste. Fataou conclut parfaitement et à ce moment-là, tu vois clairement que l'Allemagne doute. Et ça, c'est un point important. Parce que dans un match comme celui-ci, face à une équipe censée être inférieure sur le papier, tu ne dois pas laisser ce genre de scénario s'installer. Et pourtant, l'Allemagne s'est retrouvée dans une situation où elle pouvait totalement perdre le match. Mais là où je vais leur donner du crédit, c'est sur la réaction. Parce que malgré le doute, malgré le manque de maîtrise par moment, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué à pousser, à essayer de trouver des solutions. Et ça finit par payer en fin de match avec le but de Denis Undav à la 88e minute. Et ce but-là, il est intéressant à analyser. Déjà parce que Undav, c'est typiquement le genre de joueur qui apporte quelque chose de différent. Il n'est pas forcément le plus spectaculaire, mais il est efficace, il sent les coups, il est là au bon moment. Et surtout, il symbolise bien cette Allemagne version actuelle. Une équipe qui n'est pas parfaite, mais qui a des ressources. Sur l'action, il y a une vraie construction collective, une remise de la tête. Et Undav qui conclut avec beaucoup de lucidité. Et là, tu vois toute la différence entre une équipe qui sait gagner et une équipe qui apprend encore à le faire. Mais attention, parce que même si l'Allemagne gagne ce match, je ne suis pas totalement convaincu. Je vois une équipe en progrès, oui. Je vois une équipe avec des idées, avec du potentiel, clairement. Mais je vois aussi une équipe qui a encore des failles, notamment défensives, et qui manque parfois de constance dans ses performances. Et à quelques semaines d'une Coupe du Monde, ça compte énormément. Parce que dans un tournoi comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas te permettre de dominer sans marquer, tu ne peux pas te permettre de relâcher l'intensité et surtout, tu dois être solide derrière. Et aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas encore totalement à ce niveau-là. Du côté du Ghana, en revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives. Déjà dans l'attitude
Parce qu'après une lourde défaite quelques jours avant, revenir face à une équipe comme l'Allemagne, résister, égaliser et rester dans le match jusqu'à la fin, c'est loin d'être anodin. Il y a du caractère, il y a de la personnalité. Et ça, dans une Coupe du Monde, ça peut faire très mal. Des joueurs comme Jordan Ayew ont apporté de l'expérience. Thomas Partey a été précieux dans l'équilibre. Et même les jeunes ont montré des choses intéressantes, notamment dans les transitions rapides. Le problème, c'est l'efficacité globale et la capacité à tenir sur la durée face à une grosse équipe. Mais honnêtement, cette équipe du Ghana, je la trouve sous-estimée. Et si elle arrive à corriger certains détails, elle peut clairement poser des problèmes dans son groupe. Au final, ce match, pour moi, il est révélateur des deux équipes. L'Allemagne gagne, mais elle ne rassure pas totalement. Elle montre qu'elle a du talent, qu'elle peut faire la différence à tout moment, mais elle montre aussi qu'elle n'est pas encore complètement prête. Et le Ghana, lui, perd, mais il montre qu'il peut exister, qu'il peut rivaliser et surtout qu'il ne sera pas un simple figurant. Et c'est exactement ce genre de match qui te donne des indices avant une Coupe du Monde. Pas des certitudes, mais des indices très précieux. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et si tu es encore là, écris FTX en commentaire pour que je sache que tu fais partie des vrais. Merci encore pour ton soutien. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.